Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les théorèmes sur l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Dans nos derniers cours, on a vu le théorème de Rolle. Mais aujourd'hui, nous allons voir le théorème des accroissements finis ou encore le théorème de Lagrange. Ok, voici la définition. Théorème des accroissements finis. Si f est une fonction continue sur AB fermé et dérivable sur AB ouvert, alors il existe un point C de AB tel que f de B moins f de A est égal à B moins A par f' de C. Ok, donc, juste avant de continuer, ce théorème-là, qui est le théorème des accroissements finis, possède un lien avec le théorème de Rolle. Ce qui diffère le théorème de Rolle avec celui des accroissements finis, pour le théorème de Rolle, f doit prendre des valeurs égales en A et en B. Mais cependant, pour le théorème des accroissements finis, on peut l'appliquer uniquement lorsque f est continu et dérivable sur un intervalle AB ouvert. Si on remarque que f est continu et dérivable sur un intervalle AB, eh bien, on peut quand même commencer par penser au théorème des accroissements finis. Mais pour le théorème de Rolle, ce ne sera pas suffisant. On doit avoir f de A égale à f de B et de plus. Eh bien, c'est pourquoi on peut quand même différencier ces deux théorèmes malgré leur point de ressemblance. Ok, maintenant, parfois certains mathématiciens n'utilisent pas cette formule comme on vient de le donner et de la donner dans la définition. Parfois, on fait un changement de variable. On pose B égale à A plus H, ok? C égale à A plus TH, où C est le réel compris entre A et B dans la définition. Et ensuite, puisqu'on avait dans la formule f de B, B est donc remplacé par sa valeur. C'est f de A plus H. Moins f de A, et bien on écrit moins f de A, est égal à H. H ici représente B moins A. Pourquoi? Parce que puisque B est égal à A plus H, si on transpose A ici, on va avoir B moins H est égal à A. B moins A, disons, est égal à H. Puisque B moins A donne H, eh bien, la formule, on avait B moins A, eh bien, on remplace B moins A par H. Et f' de C, ici, c'était f' de C. F' C est donc remplacé par sa valeur qui est A plus TH. Ok, donc, à la condition, C doit être compris entre A et B, T doit être compris entre 0 et 1. Mais H varie de façon générale. Ok, parfois, et suivant le théorème des accroissements finis, on peut se trouver dans une situation de donner une interprétation géométrique. Eh bien, ici, on fait une figure. Ok, donc on considère, on prend un exemple. On ne peut pas donner l'interprétation pour la fonction si on ne connaît pas l'expression de la fonction de façon globale. Si on n'a pas l'expression de la fonction, eh bien, on va choisir un cas particulier. Donc, je prends AB, où A et B sont strictement positifs. Puisque C est entre A et B, je place C ici. Eh bien, puisque F est continu sur AB, F de A existe, F de B existe. Eh bien, le point A de coordonnées AF de A et le point B de coordonnées BF de B, eh bien, ces deux points-là appartiennent à la courbe C de F. Donc, la courbe C de F, c'est la courbe tracée en rose. C, ici, c'est la courbe C. Et ici, on a le point C de coordonnées CF de C. Pour la définition, F de C ne nous intéresse pas parce que c'est F' de C qui nous intéresse. Eh bien, géométriquement, comment on interprète ça? On dit que sur l'arc AB de la courbe C de F, il existe au moins un point C où la tangente est parallèle à la droite AB. Donc, lorsqu'on trace la tangente à la courbe C, au point C, eh bien, on va avoir cette tangente-là parallèle à la droite AB. Cette tangente va être toujours parallèle à la droite AB. Ok, donc c'est au moins un point C. Donc cela veut dire, si on a trouvé un seul point, eh bien on va avoir une tangente, deux points, deux tangentes, etc. Ok, maintenant, pour l'application. Ok, c'est ça les maths. Donc lorsqu'on connaît quelque chose, c'est en appliquant qu'on va savoir si on a bien compris. Ok, on donne un exercice qui est présenté sous deux volets. Le premier volet, c'est appliquer le théorème des accroissements finis
à la fonction g de x égale à racine carrée de x sur 0, 1. B, soit la fonction f de x est égale à y est égal à ax carré plus bx plus c. Montrez que le nombre t de la formule des accroissements finis, f de x plus h moins f de x est égal à h facteur de f' plus i, et f' facteur de x plus th est indépendante de x et de h. Ok, donc on prend h supérieur à 0 dans cet exercice, donner une interprétation géométrique. Ok, donc dans cet exercice, on prend h supérieur à 0, mais cependant, h pourrait être n'importe quelle autre valeur. Mais nous, dans notre exercice, on prend h supérieur à 0. Ok, on commence par le commencement. G de x est égal à racine carrée de x sur 0, 1. Donc, normalement, ici, g de x égale à racine carrée de x. Quel type de fonction a-t-on ici? On a une fonction irrationnelle. Son domaine de définition serait bien l'ensemble des réels positivement. Ok, donc c'est R+, parce qu'on devrait avoir x supérieur ou égal à 0. Donc, G est continu sur 0 à plus l'infini, fermé sur 0, voire sur 0, 1. Donc, puisque G est continu sur 0 à plus l'infini, eh bien, G est continu sur 0, 1, parce que 0, 1 est inclus dans 0 à plus l'infini. Et de plus, si l'on calcule la dérivée de G par rapport à x, ça donne 1 sur 2 racine carrée de x. Eh bien, en regardant bien cette fonction, on peut calculer G de n'importe quelle valeur, sauf G' de 0 qui donne infini. Parce qu'on va avoir 1 sur 2 racine carrée de 0 qui donne 1 sur 0 qui donne infini. G' de 0 n'existe pas. Eh bien, G' est dérivable, G' ou encore G est dérivable sur R star plus. Et G' est dérivable sur R star. Ok? On peut prendre n'importe G' de n'importe quelle valeur, sauf G' de 0, qu'on ne peut pas prendre. Puisque G' de 0, c'est G' de 0 qui n'existe pas uniquement, donc G' ici, ou encore la fonction G, est dérivable sur R star. Or, c'est l'intervalle 0, 1 qui nous intéressait auparavant. Eh bien, c'est 0 qui est le problème. Eh bien, j'enlève 0. Je prends uniquement 0, 1 sous cette forme. OK? Donc, puisque la fonction G est dérivable sur R star, eh bien, en considérant le même intervalle donné, eh bien, j'ouvre l'intervalle sur 0. Ok, j'ouvre le crochet sur 0. Donc, on peut dire que G est dérivable uniquement sur 0, 1. Eh bien, puisque G est continu sur 0, 1 et dérivable sur 0, 1 ainsi, eh bien, suivant la formule des accroissements finis, le théorème des accroissements finis, on dit qu'il existe au moins un point C de 0, 1 tel que G de 1 moins G de 0 donne 1 moins 0 par G' de C. Ok, donc ici, A prend la valeur 0, B prend la valeur 1. Ok, c'est pourquoi l'on dit G de 1 moins G de 0. Et la fonction ici, c'est G, ce n'est plus F. C'est pourquoi j'écris G de 1 moins G de 0 est égal à 1 moins 0 par G' de C. G de 1 donne racine carrée de 1. G de 0 donne racine carrée de 0 est égal à 1 moins 0 qui donne 1 par G' de C. G' de C, je remplace x par sa valeur. C'est 1 sur 2 racine carrée de C. Racine carrée de 1 donne 1, moins racine carrée de 0 qui donne 0 est égal à 1 sur 2 racine carrée de C. 1 moins 0 donne 1. 1 sur 2 est égal à 1 sur 2 racine carrée de C. Je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. 2 racine carrée de C donne 1. Racine carrée de C donne 1 demi. À présent, on a une équation irrationnelle. Pour la résoudre, ce qui nous intéresse d'abord, ce sont les contraintes sur l'inconnu C. Eh bien, cette équation a un sens, c'est si C est supérieur ou égal à 0. Ainsi, peut-on commencer à résoudre l'équation. J'élève les deux membres au carré pour isoler le radical. Eh bien, on trouve C égale à 1 quart. Puisque 1 quart est supérieur ou égal à 0, c'est acceptable. Eh bien, maintenant, si on remarque bien, suivant et la condition posée, C doit être entre 0 et 1. Puisque 1 quart, qui est 0,25, c'est un décimal, est effectivement entre 0 et 1, alors le théorème des accroissements finis est applicable à la fonction G sur 0,1.
Ok? On a répondu à la première et on a résolu la première partie de l'exo. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est la fonction f qu'on donne et on veut prouver que le nombre t est indépendant de x et de h qui est strictement positif. Et ensuite, donner une interprétation géométrique. Et bien voilà, j'écris f de x. En regardant bien ce premier membre, on va avoir besoin de f de x plus h que l'on n'a pas. Eh bien, je calcule f de x plus h. Je remplace x par x plus h dans f de x. Eh bien, c'est pourquoi on a a facteur de x plus h au carré plus b facteur de x plus h plus c. Maintenant, je développe x plus h au carré, ça donne x carré plus 2xh plus h carré. Et je chasse les parenthèses bx plus bh. Bx plus bx plus bh plus c. Ok, maintenant, je fais entrer a par distributivité, ça donne ax carré plus 2axh plus ah carré plus bx plus bh plus c. Maintenant, en remarquant bien, on a f de x plus h moins f de x. Et f de x ici, c'est ax carré plus bx plus c. Eh bien, je remarque que ax carré plus bx plus c est apparu dans l'expression de f de x plus h. Eh bien, je regroupe ax carré plus bx plus c. Eh bien, je mets ax carré plus bx plus c et j'y ajoute les autres termes. Ok? Et maintenant, puisque ax carré plus bx plus c était l'expression de f de x plus h donne f de x plus les autres termes. Je transpose f de x plus h moins f de x donne les autres termes qu'on avait ici. Ok? Donc voici, on a trouvé le premier membre de la formule, ok, des accroissements finis. Maintenant, pour le second membre, on devrait avoir h facteur de f' de x plus th. Eh bien, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la dérivée de f par rapport à x. Parce que normalement, puisqu'on aura besoin de f', eh bien, je calcule la dérivée de f. Ok, on avait f de x, c'est ax carré plus bx plus c. Puisque la dérivée se fait par rapport à x, eh bien, f' de x donne 2ax pour la dérivée de ax carré, plus b pour la dérivée de bx, 0 pour c, parce que c est constante, parce que c'est x qui varie. Eh bien, voilà, f' de x donne 2ax plus b. Eh bien, maintenant, pour trouver le second membre, je prends h par f' de x plus th. Eh bien, je prends h, je remplace f' de x plus th par sa valeur. Pour avoir f' de x plus th, il suffit de remplacer x par sa valeur. Eh bien, je remplace x par sa valeur. C'est 2a facteur de x plus th plus b. Maintenant, je chasse les parenthèses. C'est 2ax plus 2ath plus b qui se multiplie par h. Maintenant, finalement, en chassant les parenthèses, on a h facteur de f' de x plus th est égal à 2axh plus 2ath carré plus bh. On a à présent le second membre de la formule des accroissements finis. Puisque ces deux membres-là étaient égaux, eh bien, je vais faire de mon mieux de prouver que, en développant et en résolvant l'équation, qu'on va pouvoir trouver le nombre t de façon indépendante de x et de h qui est supérieur à 0. Et ensuite, pour donner une interprétation géométrique. Eh bien, finalement, il en résulte que f de x plus h moins f de x est égal à h par f' de x plus th. Eh bien, je remplace le premier membre par sa valeur, je remplace le second membre par sa valeur. En remarquant bien, on a 2axh ici, 2axh ici. Si on transpose ça, ça va donner 0 dans n'importe quel membre. De même, BH ici, BH ici. Dans n'importe quel membre qu'on transpose BH, on va avoir 0. C'est pourquoi on simplifie par ces deux valeurs-là. Eh bien, l'équation devient AH carré est égal à 2ATH carré. Ok, maintenant, puisque c'est T qu'on cherche, c'est T qui est l'inconnu, c'est T qui est l'inconnu, T est donc multiplié par 2AH carré. Eh bien, 2AH carré, je divise AH carré qui est le résultat par 2AH carré. Eh bien, on a AH carré sur 2AH carré est égal à T. Ok, maintenant, ça c'est un rapport. Eh bien, on simplifie par AH carré à condition que AH carré est différent de 0. Ok? Eh bien, au cas que
AH carré est différent de 0, on trouve T égale à 1 demi. C'est évident parce qu'on a H supérieur à 0, jamais on ne va pas avoir jamais on ne va avoir H carré égale à 0. Mais on pourrait avoir AH carré égale à 0 si A prend la valeur 0. Eh bien, c'est pourquoi on dit que AH carré doit être différent de 0 pour que T donne la valeur 1 demi. Eh bien, suivant ce qu'on a demandé, on remarque que le nombre T de la formule des accroissements finis est effectivement indépendant de X parce qu'on n'a pas X dans la formule de T. Et c'est indépendant de H ici, au cas que H on avait choisi le cas où H est supérieur à 0. Jamais, peu importe la valeur de H supérieur à 0, on ne va pas avoir 0 sur 0 ici. Ok, donc normalement, peu importe la valeur qu'on attribue à H qui est supérieure à 0, eh bien, on va toujours avoir T égale à 1 demi, mais à condition que A soit différent de 0. Donc, le nombre T qui est égal à 1 demi est indépendant de X et de H. Ok, pour terminer avec l'exercice, on nous demande de donner une interprétation géométrique. Donnons-en une interprétation géométrique. Ok, pour H supérieur à 0, ok, nous allons considérer le cas de figure. Ok, je prends X supérieur à 0. Ok, puisque, suivant la formule des accroissements finis, X plus H représente la valeur de B. Eh bien, l'intervalle AB nous permet de considérer que X plus H doit être plus grand que X. Parce que B représente la valeur de X plus H. Et puisque C, la valeur de C était X plus TH, et T donne 1 demi. Eh bien, la valeur de C va être X plus 1 demi H ou encore X plus H sur 2. Eh bien, comme dans la définition, ici, ça c'est A, ça c'est C, ça c'est B. Ok, donc c'est un changement qu'on fait. Ok, donc à la place de A, on met X. À la place de B, on met X plus H. À la place de C, on met X plus H sur 2. Ok, maintenant, puisque la fonction f est continue sur x plus h, eh bien f de x existe, f de x plus h existe. Ok, voici le point A de coordonnées x, f de x, le point B de coordonnées x plus h, f de x plus h. Ok, ça c'est la droite AB. Le point C d'abscisse x plus h sur 2. Ok, voici le point C, le sommet. Eh bien, pour interpréter ça géométriquement, on dit que sur l'arc AB de la courbe C de F, ok, voici la courbe C de F, il existe au moins un point C d'abscisse x plus h sur 2 où la tangente est parallèle à la droite AB. Avec XA égale à X, donc c'est l'abscisse du point A, et XB égale à X plus H, avec ça c'est l'abscisse du point B. Ok, donc l'abscisse du point B. Ok, donc normalement si vous n'avez pas assez bien compris et les explications que je vous donne, vous pouvez me laisser vos commentaires, vos suggestions ou vos questions. Ok, je serai très content de vous les répondre. Merci et bonne journée.